cette vidéo, je vais vous proposer un cours de renforcement musculaire. Voilà, le matériel à utiliser, ça sera des lestes. Si vous n'avez pas de lestes, prenez des poids. Si vous voulez travailler sans charge, pareil, travailler sans charge. Le tapis, une tenue où vous êtes à l'aise. C'est toujours le mieux des baskets, on a toujours un meilleur appui. Puis ça marche aussi, mais faites un peu plus attention. Voilà, donc l'échauffement, le corps de séance, et puis des étirements à la fin. Voilà, et bien il n'y a plus qu'à. Donc on va se placer derrière son matériel, les pieds espacés largeur d'épaule, on déverrouille un petit peu les genoux, et puis on va commencer par monter les épaules. Allez, je monte et je descends. On en fait encore 4. Allez, 4, 3, 2, ok, un dos rond et un dos plat. On fléchit un petit peu les jambes, on rentre la tête. Pousse les mains devant, le dos vers l'arrière. J'essaie d'arrondir. Ok, encore. 4, 3, 2, ok. Allez, c'est les step touch, on pense de droite à gauche. À droite et à gauche. Donc souple au niveau des jambes et à la fin, on met la pointe de pied. Il faudrait essayer les bras pour mettre le rythme. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, avec le bras devant, à hauteur d'épaule et on alterne. Et 4, 3, 2, le bras vers le haut. Encore. Et 4, 3, 2, il y en a 4 devant, 4 devant. 1, 2, 3, et on finit avec 4 en haut. 4, 3, 2, ok, talon fesse. Allez, j'atteins talon fessier. Je n'oublie pas qu'il y a toujours les bras pour mettre le rythme. Une belle posture, le dos, la tête, monte. Encore 8. Et 4, 3, 2, il y a toujours le talon fesse, on va rajouter la main sur le talon. Donc c'est la main opposée qui va toucher le talon qui monte. 8 fois, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, on alterne le genou. Le genou pour l'instant il est tourné vers l'extérieur, donc on essaie d'ouvrir la hanche. Toujours une belle posture, je me redresse. 8 fois. Encore. 4, 3, 2, ok, avec la main sur la cheville. Main opposée qui vient toucher la cheville qui monte. Plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, on vient taper le pied devant. Il faut bien croiser ici, puis je viens balancer les bras. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, on va monter le genou qu'on vient croiser et on vient placer le coude, l'avant-bras vers le genou. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Donc on fait un double step touch, on va chasser à droite, puis à gauche. Donc à droite, puis à gauche. À la fin, on vient faire un talon fesse ici, avec un talon fesse à la fin. Ok, sur le talon fesse, on va venir pousser les deux bras devant. Et je pousse les deux bras. 1, 2, 3, 4. Encore 4. 3. 2. Ok, on reste ici, on va venir faire des coups de pied devant. Des coups de pied devant. Et j'ouvre mes bras ici. Ok, il y en a encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3. De reprendre un double step touch. Encore. À la fin, je vais rajouter un genou. Hop, on coupe le genou. La même chose, mais sur le genou, je vais rajouter le bras opposé que je lève en haut. Encore. 8. Et ben 4, 3, 2. Ok, pour finir, on vient faire un coup de pied côté et on vient ouvrir les bras. Allez, ça sera le dernier. Un coup de pied côté et les bras vers. Plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et marchez très bien, c'était l'échauffement. Vous pouvez voir un petit peu, éventuellement on enlève la veste, et puis après, on est parti. Vous allez pouvoir récupérer les poids. Un poids dans chaque main, ok.
Après, je vais espacer mes pieds, largeur d'épaule, les bras le long du corps, et puis tranquillement à faire un squat. Un squat, je fléchis les genoux, je pousse les fessiers vers l'arrière. Donc une flexion de hanche, de genoux et de cheville. Encore, j'inspire, je descends, et je souffle le genou. Vous avez vu, hein, mon dos, il reste bien aligné avec mon bassin. D'accord? Le nombril rentré, fessiers vers l'arrière. Ouais. Si on voit que c'est un petit peu trop dur au niveau de la posture, la même chose avec les mains sur les hanches. En plus rapide, ça fait 1, 2, encore, 3, 4. J'inspire à la descente, je souffle à la montée. Les genoux ne dépassent pas mes orteils, hein, je ne vais pas pousser mes genoux vers l'avant. Et mes genoux restent bien alignés avec mes pieds. 7, encore, 6, 5, plus que 4, 3, 2, ok, on fait 3 petits en bas et on bloque en bas. 1, 2, 3, je bloque en bas. Encore, on est bien là. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, encore une fois. Alors on monte égal 8 grands. 8, 7, encore. 6, c'est le dernier. 5, 4, 3, 2, ok, reste, on marche très bien. Ça c'est fait, on détend un petit peu les jambes. On détend. On passe la jambe droite derrière. Les deux pieds vont regarder devant. Les mains sont devant. Les coudes légèrement fléchis. Les bras déverrouillés, hein, ils montent et ils reviennent. Les bras ils montent, et je ne suis pas emmené mon dos vers l'arrière, hein, d'accord? Mon archi ne bouge pas. Les mains ne dépassent pas la hauteur des épaules, d'accord? C'est-à-dire que quand je monte, mes épaules, ils ne montent pas, d'accord? Elles ne montent pas. Il n'y a seulement mes mains. Encore 8, 8, 7, encore 6, 5, donc là on cherche un travail sur les épaules, là. Encore 2, ok, on va garder les bras devant. Une fois qu'on est là, on ouvre et on revient. Si on voit que c'est un petit peu trop dur, on peut faire la même chose avec les coudes légèrement fléchis. Plus je fléchis les coudes, plus c'est simple, d'accord? Ne te tendez jamais les bras à fond, d'accord? On a toujours les coudes légèrement fléchis. Je fais attention, hein? Je suis pas là, hein? Non, je mes bras et mon dos il ne bouge pas. Les épaules sont relâchées. J'ai pas mes épaules au niveau de mes oreilles, hein? Un quart. On garde les bras ouverts, coude de main vers le ciel, on fléchit, et là on vient pousser vers le haut, on pousse et on revient. Soufflez à la montée, hein. Allez, encore, encore, encore. Forcément, les épaules commencent à chauffer, hein. Allez, encore. Ok, il y en a encore 8 à faire, c'est le dernier. 8, 7, encore. 6, c'est bien trop lourd, on a le droit d'enlever les poids, hein. Encore. 4, 3, 2, et 1, bravo, ouais. On relâche un petit peu les bras. Il y aura une deuxième série tout à l'heure, on va vous dire maintenant. On relâche. Ce qui est bien, c'est que les cuisses, ça donne le temps de se reposer. Donc on va pouvoir repartir avec les cuisses. Pieds espacés largeur d'épaule, on commence avec 4 lances. 4, et je reviens. J'ai bien espacé mes pieds largeur d'épaule, mes pieds sont parallèles. Je descends en gardant bien mes genoux alignés avec les pieds. Et je pense bien à pousser mes fessiers vers l'arrière. Ok, c'est parti, 2 fois 8 en rapide. 1, 2, encore, 3, 4, 5, 6, 7, ok, encore 8 comme ça. Allez, 8, 7, encore, 6, 5, plus que. Je rappelle, hein, si on perd sa posture, n'hésitez pas à poser les mains sur les hanches, ça permet d'alléger un peu. Hein. Ok, 3 petits en bloc, et en bloc en bas. 1, 2, 3, attention à son dos, je suis pas là. Hein. 1, 2, 3. Bon, vu que c'est la deuxième série, hein, on va faire un peu plus longtemps. Hein. Ouais. J'en rajoute 4 sur celui-là. Il est tellement bien là. On se rend bien l'avant des cuisses, un petit peu les fessiers. 1, 2, 3, encore 3. Accrochez-vous, si ça devient trop dur, posez même les mains sur les cuisses, ça permet d'alléger ici. Par contre, faites toujours attention à votre dos. Hein. Encore. 1, 2, 3, remonte 8 grands. 8, c'est les derniers. 7, souffle à la montée. 7, 6, pardon. 5, si je rajoute. 4, 3, 2, et 1. Bravo, super les squats, on n'en parle plus. On détend forcément, hein, on peut s'emballer un petit peu au niveau du rythme cardiaque.
Ça demande une flexion cheville, genou, hanche, forcément ça demande pas mal d'efforts. Bon, le cardio monte un peu. Jambe gauche derrière. Allez, j'ai placé mon dos, pas trop creusé, pas trop plaqué, nombril rentré. Je monte les bras sans monter mes épaules. Les mains ne dépassent pas la hauteur des épaules. Donc j'ai bien placé la jambe gauche, j'ai changé par rapport à tout à l'heure. C'est bien de varier les appuis. 8, 7, encore. Pas de ça. Si ça devient trop dur, je fléchis un peu plus les bras, voire je fais ça sans les poids. Ok, on regarde les bras en haut. Et là, on va écarter. Allez, 1, encore. 2, allez, accrochez-vous. 3, ne montez pas les épaules. Ça, c'est pas bon, d'accord? Non, j'ai mes bras en haut, mais mes épaules sont relâchées. C'est pour ça que vos poids ne dépassent pas la hauteur des épaules. 8, allez, 7, encore. 6, 5, plus que 4. Donc là, on va travailler l'avant des épaules et le côté des épaules. Ok, on garde les bras ouverts, paume de main vers le ciel. On fléchit et là, on va venir pousser les bras vers le haut. Allez, là, j'ai le côté des épaules et le haut des épaules qui montent. Forcément, dans celui-là, j'ai les épaules qui se rapprochent vers mes oreilles. Par contre, mes trapèzes supérieurs, ils bossent. 8 fois encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Bravo, vive les bras. Alors, on détend un petit peu. Si on veut boire un petit peu, c'est le moment. Et après, on va passer au sol. Si vous avez des lestes, n'hésitez pas à accrocher les lestes au niveau de vos chevilles. Ça sera encore plus cool pour les fessiers. Donc oui, on va travailler l'arrière et le côté des fessiers. Allez, je vous laisse le temps de boire, tranquillement accrochez vos poids. Alors, on va se placer en appui sur les avant-bras et sur les genoux. Je vais me placer de façon à avoir mes coudes en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Mon dos il n'est pas rond, mon dos il n'est pas creux, d'accord? J'ai un dos en position neutre, donc en position intermédiaire. Je vais venir décoller mon genou droit, pointe de pied flex, donc je ramène la pointe de pied vers le visage et ma pointe de pied va rester toujours flex. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir tendre ma jambe derrière, je tends et je reviens. 2, encore, 3. Vous avez vu quand ma jambe est tendue, ma jambe elle est placée dans l'alignement du dos. Donc je pousse mon talon vers l'arrière et légèrement vers le haut. Ce qu'il faut faire attention dans cet exercice-là, c'est le gainage, d'accord? Je ne suis pas à creuser mon dos et à arrondir. Non, mon bassin ne bouge pas, il y a uniquement la jambe. Ensuite, il faut faire attention aussi au placement du bassin. J'ai décollé mon pied droit, mais mon bassin est à la même hauteur du côté droit que le côté gauche. En gros, je ne suis pas là, d'accord? C'est pas le chat qui fait du. Non, le bassin regarde toujours le sol. Encore 4. 3, 2, oh, tu regardes la jambe tendue, 15 secondes, on fait des mouvements vers le haut et vers le bas. Ne mettez pas tout le poids du corps sur vos épaules. On répartit bien le poids du corps sur nos 3 appuis. Là, j'ai la jambe tendue, je serre bien mon fessier droit pour bien faire le bosser. 3, 2, 1, je pose et je change. Jambe gauche, même chose. On va directement se plancher. Alors, ce qui est bien dans cet exercice-là, vous avez vu, vous allez vous sentir à l'arrière du fessier droit, mais la jambe d'appui a travaillé. Là, du coup, là, j'ai mon côté du fessier droit qui bosse. Allez, encore 2 fois 8. 2. Encore. 3. 4. L'idéal, c'est de placer la tête dans l'alignement de son dos. Je ne suis pas à regarder mes genoux ici. Je fais une petite tension sur les cervicales. Non, j'essaie de placer ma tête dans l'alignement du dos. C'est encore mieux. 7. Encore. 6. 5. Le bassin ne bouge pas. 4. 3, 2, vous gardez la jambe tendue et vous faites les mouvements vers le haut et vers le bas. Allez, j'ai la pointe de pied flex, ma tête veut partir loin vers l'avant, mon talon, lui, part loin vers l'arrière. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on vient poser, on fait une petite pause ici pour détendre un petit peu les épaules. Forcément, les épaules, on peut les sentir un peu travailler sur les côtés, sachant qu'on les a déjà bossés tout à l'heure. Ok, c'est une petite pause, 15 secondes ça suffit. Coude en dessous les épaules, genou en dessous les hanches. Je redécolle mon genou droit, mais maintenant je vais l'emmener à droite. Je disais tout à l'heure le placement du bassin, là il est un petit peu plus dur à maintenir. On aura tendance facilement à vouloir lever le bassin ici. Non, j'emmène mon genou à droite
Et je ne cherche pas à aller vers le haut. Mon genou droit, il essaie d'aller le plus loin possible à droite, tout en restant le plus bas possible. Voilà, super. Et vous allez voir que la jambe d'appui, du coup, elle va bien travailler aussi. Voilà, si je bloque bien le bassin, ça fait travailler mes abdos et ça bosse aussi ma jambe d'appui. Encore. 4, 3, 2, ok, on va rester un tout petit loin à droite. Allez, loin à droite et loin vers le bas. Je suis pas là, là en haut ça sert à rien, j'ai le bassin tout tendu là, c'est pas bon pour mon dos. Non, là mon bassin il reste à la même hauteur, du coup ça fait bosser mes abdos, mon nombril rentré, et puis mon fessier là, mais le côté des fessiers bosse bien. Je pose et je change, jambe gauche. 1, allez, 2, oh, c'est bien pour le côté des fessiers hein. Encore. Les chocolats de Noël ils aiment bien, ils sont juste là en plus, ça tombe bien. Ok, encore 2 fois 8. 1, allez. 2. Si vraiment on n'est pas les au niveau des épaules, du 1, vous êtes comme ça, je ne suis pas les au niveau des épaules, placez-vous sur les mains, d'accord? C'est plus facile à répartir la charge. Par contre, ça demande un peu plus de gainage, on va tendance facilement à creuser son dos aussi. Tant que ça reste bien placé sur le bas du dos, vous êtes bien gainé, aucun problème pour vous placer sur les mains. C'est vous qui choisissez. Tant que la posture est parfaite, c'est bon. Encore 2. Ok, c'est parti, tout petit, à gauche. Allez, loin à gauche tout en restant le plus bas possible. Hein. Vous avez vu, la jambe d'appui, elle travaille bien. Hein. Jambe d'appui, la jambe pour les deux. Trop cool. 2 fois plus de plaisir. Et bah 4, 3, 2, 1, relâchez. Ouais. Et si seulement c'était fini. Non, les fessiers, on a encore bossé un peu dessus. Là. Les fêtes approchent, faut pas qu'on rigole avec les fessiers. Ok, bon, on se remet en place. Et là, je vais alterner une fois tendu et une fois sur le côté. Et ben c'est parti. Je tends. Et côté. Encore. Allez. Il reste 1 minute par côté. Hein. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, encore 8 fois. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Allez, on va garder la jambe tendue, tout petit vers le haut et vers le bas ici. Allez, encore. Et 4, 3, 2 tout petits sur le côté. 8, 7, 6, 5. 14, pose pas, directement on enchaîne. Allez, jambe gauche, je tends, et côté, allez, accrochez-vous. Allez, ça pique les fessiers, hein. C'est ce que je voulais, ça tombe bien. On tend, et côté, encore, on tend, et côté. Je rappelle, si on n'est pas les au niveau des épaules, hein, on dirait au bout d'un moment mes épaules fatiguent. Placez-vous ici, ça marche aussi, d'accord? Allez, encore. Mon dos est placé. Ok, encore 8 à faire. 8. C'est 30 secondes de fessier et ça sera bon. Hein. Allez, encore. Plus que 4. 3. 2. Allez, vous gardez la jambe tendue et mouvement vers le haut et vers le bas. Allez, encore. 4. 3. 2 petits à gauche. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1, bravo, ouais. Eh ben ça c'est fait, très bien, impeccable. On voit un peu? Ouais, on peut enlever les charges aussi. Et puis après on va s'allonger sur le dos. On va faire un peu d'abdos, sous forme de gainage, vous allez voir que ça va travailler également un petit peu les bras, parce qu'on va faire du pull-over, associé avec un travail de gainage. Et puis on va également travailler encore un peu les bras, mais plus au niveau des pectoraux ici. D'accord. Donc allongez-vous sur le dos. Et on aura besoin des poids. Si vous n'avez pas de poids, les bouteilles d'eau, hein. Je vous rappelle, ça marche également sans charge tout ça. Alors, je vais commencer niveau 1, et puis au fur et à mesure, je vais rajouter des complications. À vous de prendre ou pas les complications en fonction si vous allez conserver la posture. Donc je vais commencer ici, les jambes fléchies, les pieds au sol, pieds et genoux espacés largeur du bassin. D'accord. Je place mon bassin. Je place mon bassin de façon à avoir un bas du dos pas trop creusé,
pas trop plaqué, d'accord? Je me place en position neutre, vous connaissez bien ça. Ensuite, on va aspirer un peu le nombril, d'accord? Je viens contracter mon transverse, donc je rentre un peu le ventre. Une fois que je suis là, je vais placer les bras en haut. Les mains ne sont pas collées. J'ai les mains assez largeur d'épaule. Première chose à faire, j'inspire, j'emmène les bras vers l'arrière et je souffle, je reviens. C'est pas parce que j'emmène les bras vers l'arrière que mon dos se creuse, hein? Non, mon bas du dos, mon bassin est placé toujours en position neutre. Au niveau de la respiration, je vais inspirer quand j'emmène les bras vers l'arrière et je souffle, je reviens. J'espère que le cerveau est bien connecté parce que je vais rajouter un peu de coordination. À chaque fois qu'on emmène les bras vers l'arrière, on va tendre une jambe vers l'avant. Et à chaque fois, j'alterne. Ça va augmenter mon travail de gainage. C'est beaucoup plus dur à maintenir mon dos. J'ai toujours le nombril rentré et mon dos ne se creuse pas. Toujours en neutre. 4. Et je reviens. C'est trop dur au niveau des bras. Et bon, n'hésite pas à fléchir un peu plus les bras ou enlever les charges. Pour les personnes qui se sentent à l'aise, on peut faire la même chose avec les pieds décollés. Ça devient plus dur ici, un pied décollé. J'ai une jambe fléchie où mon genou reste toujours au-dessus de la hanche. Et à chaque fois, j'alterne la jambe qui part devant. Si on dit, oh non, ça devient trop dur, là, mon dos il se creuse à chaque fois, dans ces cas-là, continue les pieds au sol. Encore. Inspirez et soufflez, revenez. Si vraiment ça devient trop dur, même avec les pieds au sol, on n'hésite pas à placer les mains sous les fessiers pour faire une petite câlin. Encore. Allez, encore 4. Forcément, plus vous tendez la jambe vers l'avant et vers le bas, plus mon travail de gainage va être important. Allez, la jambe qui reste fléchie, si on a les pieds décollés, le genou reste au-dessus de la hanche. Encore une fois. Allez, super. Gardez les bras en haut, mais pour poser les pieds au sol. Le dos est toujours bien placé. On inspire, on écarte les bras sur les côtés. Et on souffle, on revient. On inspire, on descend. Et on souffle, on revient. Je dis, c'est l'approche des fêtes. Il va falloir compliquer un peu le travail des fessiers. Du coup, ce qu'on va faire à chaque fois qu'on écarte les bras, on va monter les fesses. Ne posez jamais les fesses au sol. Ici, je frôle le sol. Donc, c'est quand j'écarte les bras que je monte les fesses. J'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je redescends. Si ça devient trop dur, on dit oh, j'en peux plus, là je suis un peu fatigué. Et bien dans ces cas-là, oubliez la montée de fessiers. Faites-moi seulement les bras qui s'écartent. Donc quand je monte les fesses, il faut pousser sur les talons et serrer les fessiers. D'accord? Quand j'écarte les bras, je pense bien à écarter les épaules sur les côtés. Et quand je les resserre, je resserre les épaules au milieu. Encore. J'inspire. Et je souffle. Ouais. Ok, on ferme, on va garder les bras écartés, donc les fessiers en haut, et on vient faire des tout petits vers le haut et vers le bas. Si ça devient trop dur, je suis là. Attention, c'est pas parce qu'on a les fesses en l'air qu'ici qu'on a le dos creusé. Je suis toujours en position neutre sur mon bas du dos. Allez, encore. 15 secondes encore. Donc ça permet de travailler les pectoraux, et pour les personnes qui ont décollé le bassin, ça permet de travailler l'arrière des fessiers. Donc je serre bien mes fessiers, je pousse bien sur mes talons. Encore. Et 4. 3, 2, ok, relâchez, ouais, super, ça va? On fait une petite pause, mais on va repartir. Je vous laisse le choix au niveau du gainage, soit les pieds au sol, soit les pieds décollés. Par contre là vous n'avez pas le choix, c'est le dos, Je place le bassin en position neutre et je rentre le ventre, ça c'est pour tout le monde, d'accord? Qu'on ait les pieds au sol ou les pieds décollés. On place les bras en haut, et puis c'est parti directement, j'emmène les bras vers l'arrière, je tends une jambe, et puis je reviens. Allez, si on voit que ça devient trop dur, on dit non, moi je n'en peux plus, ça fait creuser mon dos. Dans ces cas-là, vaut mieux simplifier avec un pied au sol, d'accord? Le plus important dans ce qu'on fait, c'est la posture. Si on cherche à aller plus loin et on perd une posture, autant diminuer l'intensité. Par contre, si on dit ok, je vais loin, mais j'arrive à maintenir, ça pique un peu, mais j'arrive à maintenir, dans ces cas-là, c'est bien. N'hésitez pas à rythmer avec la respiration. J'inspire et je souffle, je reviens. Donc sans forcer sur sa respiration. La respiration, on va s'adapter d'elle-même. Allez, encore. Très bien. Et bon, on est bien là. Allez, jusqu'au bout. Encore. On est tellement bien qu'on va encore en faire sur 30 secondes. Allez, ça peut en faire 8. 8. Encore. 7. Allez, jusqu'au bout. 6. Plus je tends ma jambe vers l'avant et vers le bas, plus c'est dur. 5. Les 4 derniers. 4. Encore. 3. Encore. 2.
Le dernier. Et relâchez, ouais. Super, gardez les bras. Et puis on écarte les bras. Allez, j'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je reviens. Si on veut, on décolle les fesses. Mes pieds sont espacés, largeur du bassin. Pareil pour mes genoux, largeur du bassin. J'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je reviens. On ouvre. Et on revient. Allez, accrochez-vous. On ouvre. Et on revient. Ok, il y en a encore 8 grands. 8. 7. Allez jusqu'au bout. Pensez bien serrer les fessiers à la montée. 6. 5. Allez, encore. 4. 3. On a presque fini. 2. Le dernier. Ok, en restant les bras écartés. Et on vient faire les petits mouvements. Si ça devient trop dur, n'hésitez pas à poser les fessiers. Si vous êtes en haut, ça serait bien d'avoir genoux, bassin, épaules alignées. Là, c'est pas assez haut. Là, on est bien. Il reste 15 secondes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Ouais. Super. Impeccable. Pour finir le cours, on va faire un peu de gainage. Et du gainage en planche. 3 fois 30 secondes de gainage. Et après, ça sera très bien pour cette séance. Ok? On va se placer soit sur les genoux, soit sur les pieds. D'accord? Si on ne sont pas à l'aise au niveau des avant-bras, le gainage, on peut le faire également sur les mains. Si je me mets sur les mains, épaules, bassin, cheville alignée. Le dos en neutre. D'accord? Éventuellement un genou ici. Donc on choisit. Par contre, si vous avez les genoux là, le gainage ne sera pas super intéressant. N'hésitez pas à reculer un peu les genoux pour que les genoux soient en arrière du bassin. Le dos neutre pour tout le monde, pas trop creusé, pas trop arrondi, dos neutre. Et puis c'est parti, 30 secondes. Allez, ne faites pas tomber la tête, d'accord? Pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin, seulement pour les personnes qui sont sur les pieds, vous pouvez vous amuser à décoller un pied après l'autre. Par contre, je ne creuse pas, je suis pas là. Si je m'amuse à décoller un pied après l'autre, j'ai toujours mon bassin à hauteur d'épaule et un dos en position neutre. Il y a encore 10 secondes. Allez, la tête elle n'est pas là, hein. Alignez vos cervicales. 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Pour tout le monde, on pose les genoux et on relâche ici. Première série. Il en reste plus que 2. Hein. On repart dans 10 secondes. 20 secondes de pause, je vous laisse. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Dans le fond, on adore le gainage, hein? Non? Je suis. Pour les personnes qui avaient compliqué, en décollant un petit peu les pieds ici, vous pouvez maintenant taper un pied sur le côté en alternant ici. Je rappelle, le gainage, je peux le faire ici quand ça devient trop dur. Si je suis là avec un dos creusé comme ça ne sert à rien. D'accord? Il faut toujours un autre. Donc dans ces cas-là, vous voulez se placer à genoux pour alléger un petit peu cette position de gainage. Là, ça marche aussi, hein? 3, 2, 1, et relâchez, ouais. Il ne reste déjà plus qu'une série. La dernière. La dernière, et après on pourra s'étirer, ça sera très bien pour se renforcer. 10 secondes, on part. Allez, dans 5, 4, c'était rapide les 10 secondes. 3, 2, 1, allez, c'est parti, on y va. Allez. Allez, si on est en position de gainage, on peut toujours penser à vous allonger. D'accord? J'ai mon bassin qui entraîne mon bas du dos vers l'arrière et ici. Par contre, ma tête allonge mon dos vers l'avant. D'accord? Moi, je suis vraiment étiré. Vous êtes allongé. Plus vous êtes allongé, vous allez voir que plus c'est facile d'être en neutre. Et après, il suffit de rentrer un petit peu le ventre. Et là, c'est parfait. Encore. Oh, j'ai pas donné les complications. C'est trop tard. 5, 4, 3, 2, 1. Et bravo. Ouais. Et ben bravo, ça c'est fait. Allez, buvez un petit peu. Une bonne séance de fête. Je vous laisse pas comme ça, on va s'étirer un petit peu. Hop. Allez, on va s'allonger sur le dos pour tout le monde. On
s'allonge sur le dos, les jambes tendues, les mains sur son ventre, et pour l'instant on va se concentrer sur sa respiration. À chaque inspiration, vous allez gonfler votre ventre, et à l'expiration, à l'inverse, vous le creusez. Et continuez comme ça. Inspirez par le nez, le ventre se gonfle. Expirez par la bouche, le ventre se creuse. Ok, on fléchit la jambe droite, on va attraper son genou, la jambe gauche va rester tendue au sol. Vous soufflez, vous tirez le genou droit vers vous, vous le rapprochez vers le menton. À l'inspiration, vous relâchez l'étirement. Et puis vous reprenez comme ça. Quand vous tirez le genou droit vers vous, la jambe gauche reste bien tendue, montagne gauche par loin vers l'avant et vers le bas. Puis continuez comme ça. Ok, on relâche, on pose et on change. J'attrape mon genou gauche, ma jambe droite tendue au sol. Sur l'expiration, je rapproche le genou. Sur l'inspiration, je relâche. On va chercher toujours à opposer le genou gauche que vous rapprochez vers le menton. Au talon droit, vous allongez vers l'avant. Deux pieds au sol, les jambes sont fléchies et on va ouvrir les deux bras en croix, paume de main vers le ciel. Tranquillement, vous allez faire tomber le genou gauche, puis le genou droit, tous les deux du côté gauche. Mon épaule droite est restée au sol. Si on voit que ça tire un peu trop dans le bas du dos, n'hésitez pas à descendre un peu plus vos genoux. Parce que plus vous allez monter les genoux vers le haut et vers le gauche, plus l'étirement sera grand. Mais gardez bien l'épaule droite au sol. Ensuite, je vais tourner ma tête à droite et je vais essayer d'enfoncer mon oreille droite dans mon tapis. On relâche, on commence par redresser sa tête, on ramène jambe droite puis jambe gauche, arrive et on fait chemin inverse. Les deux jambes tombent à gauche. Je tourne ma tête. Mes deux jambes sont tombées à droite et je tourne ma tête à gauche. J'enfonce bien mon oreille gauche et mon épaule gauche dans le tapis. On ramène tranquillement ses jambes. Arrivé en haut, les jambes pour l'instant sont fléchies, pieds au sol. Et je vais commencer par emmener mes deux bras loin vers l'arrière. Une fois que j'ai bien allongé mes bras, je vais tendre jambe droite puis jambe gauche loin devant pour chercher à opposer mes pieds à mes talons. Mes talons, pardon, à mes mains. Ça ne va plus. Voilà, je vais passer sur un côté, je vais prendre appui sur les mains et je vais venir m'asseoir. Alors, on va étirer l'avant des cuisses. Pour cela, on va fléchir la jambe droite derrière. Et à l'opposé, on va descendre soit sur la main gauche, soit sur l'avant-bras pour aller un petit peu plus loin. J'ai bien mon dos aligné avec ma cuisse. Plus vous ouvrez la jambe gauche, plus l'étirement est grand. Et je rappelle qu'on est en fin de cours, les muscles sont chauds. On vient de travailler, donc je ne force pas sur l'étirement. Je sens un peu l'étirement, je trouve que ça allonge les muscles, ça suffit. Relâche et on change. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie derrière. Je descends vers l'arrière et la droite. J'ai bien mon dos aligné avec ma jambe. Je monte l'intensité avec la jambe droite. Et puis je maintiens. L'épaule gauche a l'importance. Si je place mon épaule gauche là, je n'aurai pas forcément l'étirement. Mon épaule gauche va à l'opposé de mon genou gauche. Ok, on relâche. Alors on va tourner, on va se placer à genoux et on va étirer les épaules. Alors pour étirer les épaules, on va placer le bras droit devant. Ensuite le bras droit, on va le garder le plus tendu possible et on va essayer de le plaquer contre soi ici. J'ai plaqué mon bras, par contre j'ai bien gardé mes épaules de face. Je ne suis pas là, mes épaules toujours face.
Une fois que j'ai bien plaqué mon bras, je vais tourner ma tête vers la droite. On relâche et on change. Le bras bouge devant, je viens de plaquer, je garde bien mes épaules de face et je tourne ma tête du côté opposé à ma main gauche. Ok, on relâche. On inspire, on monte ses bras. Et on souffle, se grandit. On va descendre uniquement le bras gauche. On va pencher la tête sur la droite. On va poser la main sur la tête. Je vais descendre la main et l'épaule vers le sol pour avoir l'étirement de mon oreille jusqu'à mon épaule gauche. Je suis pas là, hein. J'ai bien gardé mes épaules toujours de face. J'enlève la main, je redresse la tête, je reprends. Inspirez, soufflez, grandissez-vous. Le bras droit descend, la tête tombe sur le côté, la main est posée sur l'oreille. Je descends la main et l'épaule du côté opposé. Ne forcez pas avec le bras, avec la main gauche ici. J'ai juste posé ma main. Allez, j'enlève la main, je redresse la tête, inspirez, montez. Et soufflez vers le haut et sur un côté. Inspirez, revenez et soufflez de l'autre côté. Inspirez, revenez. Et là, relâchez. Et moi, je vous dis bravo. Très bien. Et puis, à la prochaine. Salut!